Aujourd'hui, je vais te faire découvrir un outil assez révolutionnaire qui va pouvoir te faire un petit peu oublier Figma ou Canva pour faire du design avec intelligence artificielle et on va pouvoir découvrir ça ensemble dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, quel est le nom de cet outil? Eh bien il s'appelle Frontend AI, c'est un outil qui a été créé par la société Webcrumbs, que tu peux voir d'ailleurs à l'écran ici que je te partage. Donc il y aura le lien qui sera dans la description pour que tu puisses utiliser cet outil. Et donc on va accéder au tableau de bord pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cet outil. Nous sommes donc sur le tableau de bord, on va faire un petit tour du propriétaire pour que tu puisses voir un petit peu les fonctionnalités, ce que tu peux faire, les limites bien entendu, parce que c'est pas un générateur de site internet comme tu peux connaître comme DeepSeek ou autre, mais effectivement tu vas pouvoir créer des super jolis composants grâce à leur intelligence artificielle maison et leur système de Visual Studio interne et en ligne. Alors premièrement, ici, on a la possibilité de soit rentrer notre prompt ou de lui demander de créer un composant comme on le souhaite, ou alors on pourrait démarrer directement depuis les templates. Les templates, c'est grâce à la communauté, parce que oui, il y a un Discord et une communauté derrière qui sont actifs et qui proposent en permanence des nouvelles fonctionnalités. On pourrait par exemple repartir d'un dashboard. Effectivement, ici, on a Genuel Dev qui a conçu quelque chose. Si je cliquais ici, et bien effectivement, ça va me charger le dashboard qu'il avait conçu et on pourrait même demander à notre intelligence artificielle de repartir de cet exemple. Mais nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va plutôt créer quelques composants et ensuite on va aller voir comment les intégrer directement avec Cursor. Donc on va vraiment faire un combo vidéo, Cursor et Frontend AI pour le design et vraiment faire du vibe coding à 100% sans quasiment rien modifier nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on va proposer à notre intelligence artificielle? Eh bien j'aimerais par exemple qu'elle me fasse un header moderne. Donc create a modern header, c'est une habitude d'écrire en anglais, après vous pouvez écrire en français. Par défaut vous verrez qu'après vous avez une solution pour améliorer votre prompt qui automatiquement le convertit en anglais. Donc là on va faire generate et maintenant on va attendre que notre IA ait fini de créer notre header. Donc elle va travailler un petit peu en arrière-plan en temps réel, comme vous pourrez voir, c'est juste un petit peu flouté le temps qu'elle bosse et elle va nous faire notre composant. Une fois que notre IA a terminé, ici elle va nous afficher une fenêtre avec Original ou Generated. Donc là on va faire la petite croix ici parce que pour l'instant on n'a pas besoin de plus. On peut directement zoomer à l'intérieur ou dézoomer pour voir un petit peu. Donc ça, cette fenêtre là ne s'en va pas, enfin du moins j'ai pas réussi à l'enlever. Mais c'est pas très grave, ce qui va compter c'est plutôt de regarder ici. Donc l'avantage de cette intelligence artificielle c'est que vous pouvez non seulement demander des modifications, mais vous pouvez également au passage supprimer des informations qu'elle vous a générées. Par exemple, ici, search, ça m'intéresse pas, je peux le supprimer et hop, tout le reste va être optimisé sur votre composant. Donc là, par exemple, j'ai voulu ici voir par exemple sur un téléphone, on peut également voir sur Medium Screen, on peut également voir sur ordinateur, donc ici ça a l'air optimisé à peu près, mais effectivement, il va vous indiquer que le composant n'est pas nécessairement responsive ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le centrer ici, on va se mettre type for responsive, run the fix, et en fait, on va demander à notre intelligence artificielle d'améliorer notre composant par rapport à l'appareil qu'on veut utiliser. Mais bon, c'est pas nécessairement le côté responsive qu'on a envie de voir pour le moment, c'est vraiment la création du composant en lui-même. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Ask AI pour demander une modification. Comme on peut voir ici, il va nous suggérer plusieurs éléments. Par exemple, ici, il nous dit add a hero section pour compléter une bannière d'annoncement, un changement de langage, enfin voilà, après c'est lui qui va dire par rapport au composant, il va essayer de comprendre dans son contexte. Nous, on va pas utiliser ces modifications, on va directement lui dire de adapter le header pour un contexte d'une société en restauration. Donc là, on a tapé notre prompt en français, on va faire improve, et en fait, il va automatiquement le retravailler pour qu'il soit en anglais et avec des améliorations pour mieux comprendre dans le prompt. On fait ask modification et on peut voir que notre IA va directement se mettre au travail et modifier tout simplement la composition de notre header.
Ok, donc là on a notre composant qui a été généré, donc il est plutôt sympa. Après effectivement vous avez tout le loisir de demander des modifications, vous pouvez même modifier vous-même, hein. Ici par exemple si je fais homme, menu, réservation, galerie, contact, si je clique dessus, on peut modifier totalement le texte sans que ça gêne quoi que ce soit. C'est ça que j'ai vraiment aimé avec cet outil, c'est qu'on peut non seulement travailler avec l'IA dessus, on peut supprimer des éléments nous-mêmes, modifier, demander, ça c'est vraiment pas mal, il y a toute une tonne de personnalisation. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aussi faire get code et là effectivement, il va vous demander plusieurs choses. Vous pouvez l'exporter soit en obtenant une image, après vous pouvez aussi directement capturer ici, download index.html directement avec le fichier dedans. Vous pouvez aussi choisir pour email, React, Vue, Svelte, Angular. Vous avez les frameworks comme Tailwind et CSS. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais demander pour React. Donc là on a le components.js qui a été fait, le tailwindconfig.js qui est là, le style.css qui est ici. Mais après on est dans un outil de conception front-end. C'est un peu comme Figma en Swat et Canva. Quand vous designez, il n'y a pas nécessairement la base de code. Ici, elle est disponible. Vous pouvez l'utiliser et le mettre dans votre composant ou même tout fournir directement à Cursor. Il dit voilà, impacte l'application et modifie tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire différemment. Parce que là, quand on regarde dans le components, il est extrêmement lourd. Il doit faire quand même je ne sais pas combien de lignes de code. Là, voilà, on a notre composant. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, ce que je vais faire, moi de mon côté, c'est que je vais directement fermer le code editor. Je vais aller, hop, zoomer un petit peu plus dessus. On va le mettre au milieu. Je vais faire une petite capture. Hop, je vais prendre l'élément et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le copier. Là, on va faire cursor et là, ici, j'ai déjà créé une application d'exemple, tout simplement. Donc, je me suis mis avec Gemini 2.5 Pro. Pourquoi? Parce qu'il a une très bonne compréhension au niveau des images sur cursor. J'aurais pu le mettre en mode auto, mais vu que je suis en slow request, Gemini est plus réactif. Je vais me mettre dans mon header, ici, et là, en fait, je vais tout simplement lui fournir l'image. Je vais lui dire, inspire-toi du composant en image pour créer mon header avec son style visuel et ce qu'il contient. Donc là, hop, on va aussi lui demander de reste server-side, use client et utilise des balises link. Voilà, donc ça c'est juste moi, ma compréhension à ce niveau-là pour pas qu'il me fasse n'importe quoi. Mais vous allez voir en fait que finalement vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à demander des prompts à l'IA de dire améliore ci, améliore ça. Non, vous avez Frontend AI qui est super pratique pour justement faire la composition du composant, le niveau visuel. Et là après, alors il a voulu m'installer Lucid React. Ouais, ok, on va accepter avec Lucid React. De toute façon c'est un projet de test et j'aurais préféré qu'ils mettent les React icônes. Donc là voilà, il est en train d'installer. On va attendre que ce soit fini. Super, on fait accepter. Là ensuite ce qu'on va faire c'est que dans notre page on va tout supprimer ici. On va faire import header, export default function, on s'en fout. Et là on va aller sur notre application. Donc là par défaut on peut voir que il a pris un petit peu au pied de la lettre parce qu'il nous a fait notre header qui est ici, donc qui est réactif, etc. Alors il nous a pas mis les mêmes éléments. J'aurais pu lui fournir le CSS, il m'aurait fait exactement pareil. Donc là soit on garde notre header de cette manière. Moi ce que je vais lui demander c'est adaptant le header pour prendre tout l'espace en largeur et pas d'arrondi comme sur l'image. Hop, voilà, on va voir un peu ce qu'il va être capable de faire. Donc on va attendre qu'il nous modifie. Pour l'instant il va être en compréhension, analyser le code et on va voir le résultat juste après. Voilà, après la modification, notre header est donc bien en place. Il y avait justement simplement en fait juste une seule ligne à retirer, mais vu que j'ai dit qu'on faisait du vibe coding, je suis pas censé intervenir. Donc j'ai tout fait avec l'intelligence artificielle et du coup on a notre super joli header. Après qu'on peut modifier, là c'est en anglais, on peut traduire. On peut même demander à Frontend AI de traduire par défaut, mais après effectivement
continuer à travailler un minimum avec Cursor pour avoir pas mal d'éléments à customiser. Mais en tout cas, on peut voir que c'est vraiment sympathique. Vous voyez, en quelques minutes, j'ai créé un composant avec Frontend AI. J'ai pas demandé nécessairement à Cursor de se casser la tête, à me dire voilà, fais ci, fais ça, fais ça. Comme ça m'économise des prompts sur Cursor. Et vu que Frontend AI en mode pro ne coûte seulement que 14 € par mois, c'est rien du tout. Et l'avantage, c'est qu'à 14 € par mois sur Frontend AI, vous êtes en illimité. Et ça, c'est vraiment unique. C'est vraiment ça qui m'a plu, c'est que là, vous n'avez pas de limite de génération. Après, évidemment, il doit y avoir une certaine limite. Vous ne pouvez pas non plus générer 1000 composants par jour. Mais en tout cas, voilà, la promesse de Frontend AI, c'est de pouvoir créer autant de composants que vous voulez, et lorsqu'ils sont prêts, et bien effectivement, vous les fournissez à Cursor, ça vous donne un super résultat, c'est prêt, et ça vous économise des prompts pour justement avoir un maximum d'efficacité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, ça me ferait plaisir également pour le soutien de la chaîne, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Sur ce, bye bye.